Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous dire comment devenir modèle photo, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, mais c'est quand même assez dur, c'est un monde assez fermé et du coup il faut y arriver. Il y a certaines astuces pour y arriver plus facilement et je me suis dit que ça pouvait toujours être utile de faire ça sur ma chaîne, puisque par rapport à l'acceptation de soi, être modèle photo c'est pas comme être mannequin, c'est vraiment uniquement tourné autour des photoshoots. Du coup c'est plus ouvert à tous, à tous les types de corps et même aux personnes atypiques qui justement sont souvent les bienvenus, contrairement au mannequinat qui est rémunéré et qui justement n'inclut pas tous les types de corps. Bon, après il y a aussi du modélisme payé où ils vont chercher certains profils, mais personnellement je vais vous parler du modélisme où c'est des collaborations. Donc je vais insérer des images de photoshoot que j'ai fait et je vais essayer d'être plutôt concise dans cette vidéo, mais de dire le plus d'informations possible parce que j'ai pas envie de faire plein de vidéos sur le sujet. J'en ai prévu 2-3 autres, mais comme je vais arrêter l'année prochaine, en tout cas pour un moment, je sais pas si je vais reprendre puisque j'aurai trop de choses à faire et j'aurai pas forcément le temps, et bien je me suis dit que j'allais essayer de tout regrouper dans cette vidéo pour vous donner le maximum de conseils. Donc déjà je pense que on peut dire que le modélisme c'est vraiment comme une pièce transversale. Soit ça peut vous donner vraiment confiance en vous, soit ça peut détruire aussi votre confiance. Ça dépend vraiment des personnes que vous rencontrez, des photos que vous allez faire, puisque si vous avez déjà confiance en vous, ça va amplifier votre confiance, vu que vous allez avoir de belles photos de vous si vous commencez à être avec des bons photographes. Tandis que si vous avez déjà une confiance en vous très fragile, très moindre, et bien au final il y a certains photographes qui parfois font des réflexions un peu mal placées mais sans le vouloir, ou vous pouvez avoir de mauvaises expériences avec des photos qui vont pas du tout vous mettre en valeur. Mais bon, ça reste quand même une minorité, donc j'espère que vous tomberez pas directement sur des personnes comme ça. Mais il faut savoir que c'est pas tout beau tout rose non plus à chaque instant, qu'il faut quand même faire attention, que, enfin personnellement je me suis déjà prise des réflexions sur ma cicatrice, qui se voit pas trop à la caméra d'ailleurs, sur des boutons que j'avais, des choses comme ça. Bon, personnellement je m'en fiche, mais je sais que d'autres personnes ça peut les blesser. Et aussi sur les 200 photos qu'on va faire, bah personnellement il y en a 190 que je trouve moches de moi et une dizaine que je trouve bien. Donc ça veut pas dire que dès que vous allez faire des photos tout de suite vous allez trouver votre corps magnifique, mais ça peut vraiment aider pour l'acceptation de soi, l'acceptation de certains défauts aussi que vous avez, mais il faut juste trouver des personnes bienveillantes. Et aussi je vous déconseille fortement, si vous êtes mineur surtout, parce que moi personnellement je suis mineure, de faire des photos en studio sans personne qui vous accompagne, puisque ça peut être vraiment dangereux. Vous pouvez tomber sur des personnes très bizarres. Donc personnellement justement je fais uniquement des shoots en extérieur parce que je sais que c'est des endroits publics et que normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment faire avec des personnes de confiance, ou alors inviter vos proches à venir avec vous si vous avez un doute. Donc comme je le disais au début, le plus dur c'est d'entrer dans le monde de la photo, parce qu'au début je pars du principe que vous n'avez jamais fait de photo professionnelle, et bien vous n'aurez rien à montrer, tandis que les photographes, quand ils veulent une collaboration, les photographes qui ont un minimum d'expérience, et bien ils vont vous demander des photos ou un book, et sauf qu'au début vous n'aurez rien à montrer. Et c'est bien ça le problème, c'est que c'est un peu comme quand on se fait embaucher dans la vie, ils vont dire vous avez pas assez d'expérience, du coup je vous embauche pas, mais du coup vous n'arriverez pas à vous en faire. Donc soit vous faites avec des photographes qui font pas forcément des photos géniales, mais du coup ça va vous faire vos premières collaborations et vous arriverez bien à tirer 2-3 photos un minimum potable. Mais même les photographes pas géniaux qui font des collaborations qui font pas forcément de magnifiques photos, et bien c'est même dur à les trouver eux, puisqu'il faut en trouver qui sont dans vos régions, etc. Donc je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo, mais déjà la première étape c'est de trouver des photos, puisque personne n'acceptera de faire une collaboration avec vous si vous n'avez rien à montrer. Donc déjà pour commencer, soit vous faites les photos vous-même pour avoir 2-3 photos à montrer. Donc vous pouvez les faire avec un bon appareil photo ou un très bon téléphone. Vous pouvez demander à un ami de vous le faire vous-même. Je vous conseille quand même de le faire vous-même, puisque en fait on ose plus de faire des têtes un peu plus relâchées, de meilleures expressions quand on est seul que quand on est avec un ami et qu'on n'a pas trop d'expérience. Mais en soi je vous conseille quand même de vous entraîner avec des amis, puisque ça vous fera quand même des premières expériences et ça vous détendra un peu par rapport à votre tête devant l'objectif. Et donc normalement j'ai déjà sorti une vidéo sur comment faire des autoportraits, je vous la mettrai dans le petit i, et vous pouvez déjà commencer à vous entraîner à faire des poses et tout ça. Donc après la deuxième question c'est où poster ces photos. Donc la première solution que vous avez c'est sur des sites comme Kabook, book.fr qui lui est payant mais qui a l'air plutôt pas mal. Donc Kabook j'ai essayé et j'ai eu une très mauvaise expérience. Donc justement quand j'avais essayé j'avais que des photos faites moi-même, et les personnes qui m'ont contacté on va dire qu'elles étaient clairement louches. J'ai même eu des personnes de Jackie et Michel qui voulaient que je tourne dans leur prochain scénario. J'étais en mode
Ah d'accord, bon, du coup j'ai vite déserté le site. Donc pour moi le meilleur site pour faire des collaborations c'est sans hésiter Facebook. Il y a aussi Instagram, mais Instagram c'est plus quand vous avez déjà de l'expérience, puisque vous allez moins trouver facilement des photographes amateurs et la manière de rechercher est plus compliquée, et puis aussi les gens acceptent moins facilement puisqu'ils sont pas forcément dans l'optique collaboration, tandis que sur Facebook il y a des groupes exprès, donc vous cherchez dans la barre de recherche groupe collaboration avec votre ville ou votre région et vous allez tout de suite trouver des groupes. Et ce qui est bien c'est que sur les groupes tout le monde a le même objectif, la collaboration, du coup il n'y a pas de malentendu. Bien sûr il peut y avoir des arnaques aussi, il faut toujours faire attention dans le monde de la photo, mais il y a autant des MUA, des make-up artistes, d'ailleurs je vais bientôt faire un shoot avec une MUA normalement, mais avec le confinement c'est pas gagné. Il y a des stylistes, il y a des photographes, il y a des modèles. Et tout le monde est là pour le but de la collaboration, et donc vous pouvez même faire une petite équipe avec styliste, make-up artiste, photographe, modèle, donc ça c'est vraiment super bien. Mais par contre faut pas tout de suite viser les étoiles. S'il y a un photographe qui est super connu, qui fait des photos incroyables, eh bien je vous conseille de marquer son nom et le garder pour plus tard quand vous aurez acquis un minimum d'expérience, puisque ça sert à rien dès le début de demander à tous les photographes incroyables et de vous prendre que des ratos, j'allais dire, des noms ou des vents, puisqu'il y en a pas mal qui répondent pas. Autant les garder pour plus tard, comme ça quand vous lui demanderez vous aurez déjà un book et ce sera il y aura beaucoup plus de chances qu'ils répondent oui. Et donc au début je vous conseille surtout de demander à des photographes amateurs d'être honnête, de dire que vous n'avez pas d'expérience mais que vous êtes vraiment motivé, et de montrer les 2-3 photos que vous avez. Et donc au début vous n'aurez pas forcément énormément de demandes, et donc si vous avez que quelques demandes et que les demandes que vous avez sont des personnes un peu bizarres, ne forcez pas et juste refusez, puisque il faut pas accepter par dépit parce que la personne c'est la seule qui va vous demander. Si cette personne elle vous semble louche, il faut pas prendre de risques et aller dans un studio. Ça vraiment j'insiste dessus, il faut vraiment être en confiance avec le photographe, et si vous paraît déjà bizarre qu'il vous demande des choses bizarres, tout de suite refusez ou bloquez-le et passer à autre chose. Mais essayez d'avoir surtout vos premières expériences, que ce soit des personnes qui vous paraissent professionnelles dans la manière de vous parler. Après pour trouver sur Instagram, puisque au bout d'un moment vous aurez peut-être un peu fait le tour sur les groupes de collaboration de votre ville, surtout si votre ville est pas forcément très grande, puisque moi c'est sur Paris que j'en fais, donc ça va, j'ai l'embarras du choix. Et bien c'est d'aller sur Instagram, et si vous trouvez par exemple une modèle qui fait je sais pas à Marseille des photos, et bien vous allez sur son compte et vous allez voir toutes les photos, quels photographes ont pris les photos, et donc c'est de fil en aiguille que vous allez trouver les gens, parce qu'il n'y a pas vraiment de groupe de référencement. Sinon c'est avec les hashtags, mais c'est un peu compliqué, vous pouvez mettre modèle Paris, modèle Marseille, etc. Mais ça reste quand même plus galère, surtout que les photographes sur Instagram on sait pas par avance s'ils cherchent des collaborations ou pas. Après il y en a qui répondent qu'ils en cherchent pas, tandis qu'en réalité ils en font, mais c'est juste avec certaines personnes. Donc après vous pouvez y aller au toupet, enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à plein de personnes, je me suis pris plein de vents, plein de noms. Mais il y en a quand même qui ont accepté, il y en a même qui ont répondu clairement méchamment en mode mais tu me prends pour qui, je vais pas faire des choses gratuitement, etc. Mais c'est pas grave, faut continuer, il faut vraiment persévérer. Si vous êtes vraiment déterminé vous allez trouver. Au final la recherche, j'ai l'impression que ça me prend plus de temps que les shoots en eux-mêmes. Et puis après si vous commencez vous-même à avoir pas mal d'expérience à poster vos photos sur les réseaux, au bout d'un moment ça va être vous qui allez être contacté par d'autres personnes. Moi c'est ce qui m'arrive maintenant, et du coup ça me fait plaisir de voir tout le chemin que j'ai parcouru en un an, puisque au début je galérais à avoir des gens qui acceptent, et maintenant j'ai des propositions qui arrivent. Donc franchement ça fait plaisir de voir l'évolution, mais le tout c'est la détermination. Alors à titre personnel, ce que j'ai fait pour que ma carrière entre guillemets de modèle commence très vite, puisque après ça peut vraiment être une carrière professionnelle vu que vous pouvez gagner de l'argent. Enfin moi on me l'a proposé pas mal de fois, sauf que comme je suis encore mineure, je sais que c'est un peu galère et que c'est... Enfin je préférais ne pas faire de projet avec argent en jeu, mais il y a souvent des petites marques françaises qui vont aller sur les groupes de collaboration et qui vont proposer un prix, souvent vers 100-200 € pour un shooting pour leur marque. Et c'est pour la plupart du temps des projets sérieux, donc moi on m'a même proposé plus des fois, mais des fois ça me paraissait un peu louche certaines choses, du coup j'ai toujours refusé. Mais clairement il y a moyen de se faire de l'argent avec. Donc moi ce que j'ai fait pour commencer assez vite on va dire en tant que modèle, c'est que avant de faire des collaborations j'ai payé un photographe que j'admirais beaucoup, qui est Elliot Aubin, que je suivais sur Instagram, et ça me choquait pas du tout de payer, parce que pour moi c'était... Enfin
tout mon travail mérite salaire. Et justement c'est un photographe professionnel qui fait des prestations rémunérées. Du coup eh bien je l'ai payé pour sa prestation et j'ai pas du tout été déçue, les photos étaient de super bonne qualité. Et justement pour chaque projet il faut savoir investir, et personnellement j'ai investi. Après j'aurais très bien pu aussi faire des projets rémunérés par la suite et au final rembourser mon investissement on va dire. Mais c'est pas ce que j'ai fait ensuite, parce que mon but c'était surtout de faire des collaborations avec des gens avec qui j'ai créé des liens et ça a vraiment été des bonnes expériences. Mais je peux dire que ce shooting a clairement boosté ma carrière de modèle, puisque même après des collaborations que j'ai faites avec des photographes où je ne me doutais pas du tout qu'ils accepteraient de faire des collabs avec moi, bah, ils m'ont dit que honnêtement c'est parce qu'ils avaient vu que j'avais fait ce shooting avec ce photographe connu sur Instagram, donc ça m'a clairement aidé. Et donc je vous déconseille totalement de faire le book complet à 300 €, même pour rentrer en agence, puisque normalement si ils voient du potentiel en vous, ils vont faire eux-mêmes votre book et il y a juste besoin de 2-3 photos type agence. Donc je vous laisse chercher sur internet si vous voulez rentrer en agence, mais ça c'est un autre sujet. Les types agences on va dire c'est vraiment des photos très sobres où vous allez voir vos têtes de face, de profil, de tout le corps, juste pour voir vraiment votre morphologie. Mais ça c'est le monde du mannequinat, du coup c'est totalement différent parce que leur but c'est de mettre en valeur le produit, c'est-à-dire les vêtements, tandis que le monde du modélisme, et bien au final c'est surtout dans la collaboration où tous les projets qui sont pas rémunérés, c'est plus des projets artistiques. Donc en général il y a un thème, il y a une recherche avec du maquillage, avec une tenue spéciale, mais c'est pas du tout dans un but commercial, du coup c'est totalement différent. Mais dans tous les cas je vous déconseille de faire des books à 300 €, même si c'est bien d'investir pour avoir de belles photos, et bien autant investir dans justement plusieurs photographes qui vous plaisent plutôt qu'un photographe à 300 €. Après c'est vraiment mon avis personnel. Et donc pour conclure je dirais que le monde du modélisme c'est vraiment ouvert à tous, contrairement au monde du défilé de mannequinat qui est très spécifique, où il faut faire plus d'1,80 m, être très mince, avoir des traits fins ou ce genre de choses. Là c'est vraiment ouvert à tous, même aux personnes les plus atypiques. Si vous avez un crâne rasé, si vous avez plein de taches de rousseur, enfin n'importe quelle particularité va être mise en valeur par les photographes. Justement les photographes ils mettent souvent des annonces comme quoi ils cherchent des personnes atypiques parce qu'ils ont envie de changer de tous ces codes qu'ils voient partout et vraiment de faire des photos originales avec des personnes qui ont clairement un caractère dans leur visage. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous dire que c'est pas un monde qui est fermé à vous, vu que c'est vraiment ouvert à tout le monde, et que c'est pour ça si vous avez toujours rêvé de faire de la photographie, et bien là je vous ai donné toutes les clés pour débuter, et après c'est juste votre motivation qui fera le reste. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message privé si vous voulez plus d'informations, et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.